Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ces dernières semaines, j'ai filmé différents moments de vie avec mon chien, aussi des réflexions personnelles que je pouvais avoir, que j'avais envie de vous partager parce que je me dis peut-être que d'autres personnes se sentent concernées aussi. Et si c'est le cas, c'est une façon aussi bien pour vous, pour moi, de savoir qu'on n'est pas forcément seul dans ces réflexions. C'est des sujets qui n'ont pas forcément de lien entre eux, mais ça me fait un petit vlog et puis ça fait des souvenirs aussi. Je vais aller me chercher de quoi déjeuner. D'ailleurs, j'ai cassé ma gourde. Du coup, j'ai acheté une bouteille d'eau. Je suis trop triste d'avoir cassé ma gourde. C'est nul. Je sais pas, je l'aimais bien. Bon, elle était en verre. C'était peut-être pas le plus malin. Mais en même temps, ça se nettoie bien et il n'y a pas de goût. C'est pour ça que j'aime bien les gourdes en verre. Bref, j'ai eu envie de venir ici pour le déjeuner. C'était pas prévu que je déjeune ici, mais j'ai pris un sandwich au passage. Et j'étais juste en train de me dire quand je suis arrivée là, aujourd'hui, ma priorité, c'est vraiment ma liberté d'emploi du temps, d'horaire, etc. Alors évidemment, j'ai quand même des impératifs, mais la possibilité de pouvoir me dire tel jour, je vais me promener entre midi et 2, je prends la pause déj et je viens, je profite de la mer, de ce paysage, c'est juste mon luxe du moment et ma priorité du moment. J'ai pas toujours pu le faire et c'est vrai que travailler en indépendant, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Le manque de sécurité, c'est quelque chose qui a été assez difficile dans certaines périodes ces dernières années parce que j'avais fait des investissements professionnels et personnels et du coup je vivais un peu en flux tendu. Alors oui, c'est une vision qui est plus long terme, mais c'est vrai que sur le moment c'est pas toujours évident. Aujourd'hui ma situation elle a changé, je suis un petit peu moins en flux tendu et du coup ma priorité c'est vraiment de me dire ok, je profite si j'ai envie de faire ça, si j'ai envie d'aller à tel endroit à tel moment, décider un truc en dernière minute, c'est ma priorité du moment. Et peut-être que ça rechangera et évidemment on a tous besoin de payer nos factures et il faut travailler et c'est comme ça et j'ai toujours adoré ça. Mais à l'heure actuelle je me dis ok, même s'il y a certains mois qui sont un petit peu plus difficiles parce que c'est pas une situation qui est stable forcément, s'il faut que je serre un petit peu plus la ceinture à certains moments, c'est ok parce que je suis en mesure de pouvoir venir là et déjeuner ici et c'est encore une fois ma priorité du moment et peut-être que dans quelques temps j'aurai envie de me relancer dans un projet perso ou pro qui me demandera d'être peut-être un petit peu moins flexible sur les horaires et l'aspect sécurité financière et stabilité financière sera vraiment ma priorité et c'est quelque chose qui peut vraiment changer. C'est cool de le savoir et de s'adapter à nos besoins du moment, à nos envies du moment, à nos capacités aussi du moment. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager, c'était ma réflexion en étant ici, en regardant juste la mer. J'ai extrêmement conscience de la chance que j'ai aussi de pouvoir habiter ici, de pouvoir profiter de ce cadre de vie avec mon chien. En changeant de vie et de situation, j'ai décidé de certes habiter dans un tout petit appartement, d'avoir un petit peu moins peut-être d'espace personnel, mais de pouvoir profiter de cet environnement. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est comme ça. Non, Doudou, non. Ah, il fait trop peur. J'ai le vertige. Il n'a aucune conscience. Il fait tellement peur parce que ce chien n'a aucune conscience de son corps dans l'espace. Il est déjà tombé quand il était petit d'un mur de 7 mètres de haut. Là, autant dire que ce serait un peu compliqué d'aller chercher, donc il m'a paniqué. Mais bref, j'allais profiter de mon petit panini. J'espère que vous m'entendez quand même. J'avais pas du tout prévu de filmer ce bout de vidéo, donc j'ai pas mon micro. J'y penserai la prochaine fois. Je vais aller profiter de ce paysage en étant pleine de reconnaissance. On se retrouve quelques jours plus tard, je suis à Lyon chez mes parents et je travaille sur le lancement de ma méthode. Je voulais vous partager ça parce que je trouve qu'on a toujours l'impression que, notamment sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un lance quelque chose, ça paraît simple, ça paraît fluide, ça paraît facile et je me dis peut-être que c'est l'impression que certaines personnes auront quand j'arriverai avec mon produit fini en disant voilà, je vous propose ça. Mais non, je suis en plein dans la rédaction, l'aspect aussi réglage technique, page de vente. Heureusement en vrai que je suis assez à l'aise avec tout ça et que j'ai pas de problème à aller chercher, fouiller des infos, mettre des choses en place. Par exemple sur certains sites, il faut un peu, pas technique, mais voilà, il faut un peu de connaissances entre guillemets. Mais franchement c'est une charge mentale, puis j'ai l'impression que je finis un truc et je me dis oh mon dieu, j'ai oublié de faire ça et ça et ça. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux, mais c'est pas fluide, c'est un peu stressant. Le fait en plus de proposer une méthode qui est nouvelle pour moi, enfin c'est quelque chose que j'ai vraiment créé avec l'expérience que j'ai accumulée, ce que j'ai dans la tête, ce que je constate, enfin tout.
c'est exposant, mais du coup c'est stressant un peu parce que je suis assez sensible. C'est presque comme si la valeur de ce que je fais et ce en quoi je crois et comment je travaille repose sur le nombre de ventes que je vais faire. Je sais que c'est pas comme ça et que tout prend du temps et que c'est pas, voilà, tout n'arrive pas d'un claquement de doigts et il faut pas que je m'arrête là-dessus, mais c'est vrai que c'est difficile parfois de pas prendre à cœur les premiers retours. Et j'ai un peu le syndrome de l'auto-sabotage où je me dis ouais, de toute façon c'est nul, etc. Donc là je suis dans un état d'esprit où j'essaie de pas me laisser le choix en fait. Mes après-midi sont bookés pour faire ça, pour travailler sur le lancement de cette méthode. Le but c'est que ça arrive le plus vite possible. Je vais commencer par des accompagnements individuels et ensuite lancer ça en collectif. Il y a 5 piliers, enfin c'est complet, vous verrez, et j'ai hâte de pouvoir vous présenter ça de façon un peu plus détaillée. Mais ouais, là on est dans les préparatifs, c'est pas facile. Là du coup, je suis en train de finaliser la page de vente, mais il faut que je fasse une redirection vers la page de paiement que je fais sur Stripe, sans oublier voilà toutes les phrases aussi qui me protègent moi à personnel / professionnel, les conditions de vente aussi, s'assurer que tout s'enchaîne bien ensuite pour la réservation de la séance, personnaliser les mails aussi que les personnes vont recevoir. Donc ouais, ça fait un peu de taf. C'est excitant et à la fois c'est le moment pas cool de je suis juste avant le lancement et encore une fois si je pars trop dans ma tête je sais que je vais m'auto-saboter donc c'est pas le but. On reste focus. C'est un vlog un peu décousu parce qu'en fait je filme pas ce vlog d'un coup, c'est des petits moments de vie que je voulais vous partager. Et aujourd'hui je suis allée faire une balade avec Inès à la SPA de Aix. Inès, je l'ai rencontrée via Instagram, via les réseaux. Et c'est un aspect trop cool je trouve d'Instagram justement, c'est de pouvoir rencontrer des gens un petit peu partout. Quand j'avais fait un road trip il y a 3 ans, quelque chose comme ça, dans tout l'ouest de la France, j'en avais rencontré pas mal d'entre vous, donc c'est trop cool à chaque fois de pouvoir avoir ces rencontres. Jeep, non, il y a une rivière mais j'aimerais pas qu'il se baigne. Allez viens. Et donc on s'était rencontrés autour d'un café et elle m'a dit qu'elle était bénévole à la SPA et qu'elle pouvait faire venir quelqu'un en fait de l'extérieur pour l'accompagner sur une balade. Donc c'est ce qu'on a fait. On a promené du coup un chien qui s'appelait Thiago, adorable. Franchement j'ai l'intention de poster cette vidéo assez rapidement parce que si jamais vous êtes intéressé par son profil, franchement il est vraiment chou, typiquement le tempérament que j'aime. Un chien qui est sensible, qui est doux, qui est dans l'analyse. En plus il est assez costaud, il est croisé Griffon Akita. Alors je reconnais pas trop le Akita, mis à part pour les couleurs peut-être. Mais franchement, il est vraiment chou. Ça fait, je crois, 2 semaines qu'il est à la SPA. Il a 8 ans. Il est de la même année que Jeep. C'est un chien qui commence à prendre de l'âge malheureusement. On a croisé pas mal de chiens. Alors on peut pas faire des croisements proches à la SPA parce que on connaît pas l'entente de tous les chiens. Et c'est normal. Je dis on comme si j'étais, mais... Enfin, j'étais là, mais je ne fais pas partie de la SPA. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et à chaque fois, il était hyper détente, hyper cool. Encore une fois, dans l'analyse. Et c'est ça que j'aime bien. C'est un chien qui réfléchit. Donc voilà, super expérience. À la fin, on m'a demandé si je voulais être bénévole. J'avoue que j'avais pas pensé là tout de suite parce que je suis en transition un petit peu de lieu de vie. Mais à terme, pourquoi pas. C'est une idée. Ça se réfléchit. Mais je pouvais pas prendre Jeep par contre parce que Jeep, c'est un chien de l'extérieur. Et en plus de ça, franchement, on va pas se mentir, hein, et j'apprends rien, mais le contexte SPA, c'est quand même assez anxiogène avec tous les chiens qui aboient. Et je sais que lui, il aurait pas kiffé ça. Vraiment pas. Il est trop éponge et trop sensible pour pouvoir se détendre complètement. Donc ça sert à rien de forcer le truc. Je l'épargne. Je l'ai laissé à la maison. Et là, du coup, je l'ai sorti direct après. Et on fait une petite balade. J'ai encore oublié de prendre mon micro, donc j'espère que vous m'entendez. J'ai mis les écouteurs, je sais pas si ça change quelque chose. Je me suis posée dans un petit café qui apparemment est nouveau sur Aix et donc je voulais tester. Plutôt pas mal, franchement. En plus ils ont pas mal de parfums et il y en avait un qui était à l'eau de rose. J'avoue, j'ai pas trop osé tenter. Je sais pas si je vais aimer, peut-être une autre fois, on verra. Mais je voulais tester déjà un latte un peu nature, c'est vraiment
café que je prends de base. Et Aix, ça fait pas hyper longtemps que je suis dans le coin, pas à Aix même du coup, mais c'est une ville que j'apprécie beaucoup et en plus mon grand-père que j'adorais a passé du temps ici. Toutes ces années étudiantes, il a plein d'anecdotes, donc j'avoue qu'à chaque fois je pense à lui. Et je suis assez introvertie en général, donc rencontrer des gens, parce que je connais pas grand monde d'ici, c'est toujours un gros challenge pour moi parce que faut passer cette première étape de ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour rencontrer des gens, mais même une fois qu'on les a rencontrés, les revoir, etc. Si vous êtes comme moi et que je suis pas sauvage, mais je suis pas hyper sociable, dans le sens où j'ai pas un besoin social déjà qui est hyper important, mais c'est quand même cool d'avoir des gens qu'on connaît et juste de créer de nouveaux liens, c'est quand même toujours enrichissant. Et j'ai habité plusieurs années en Australie et parler anglais pour moi c'est un truc, c'est un peu comme je sais pas, c'est un besoin, j'adore cette langue, j'ai toujours adoré cette langue et ça me manque énormément de pas la parler au quotidien et donc du coup je vais te renseigner sur un groupe Facebook et j'avais rencontré lors d'un café un groupe de femmes anglophones, alors elles n'étaient pas toutes anglophones mais qui parlaient anglais en gros pour justement se rencontrer et c'était assez cool parce que du coup ça a permis de créer un peu des contacts. Il y a une des filles, une américaine qui m'a proposé d'aller boire un verre ce soir et ça m'a pris, c'est nul, mais une énergie de fou pour juste me dire vas-y et pas essayer de me trouver une excuse à la con parce que, comme je dis, parfois je suis un peu sur la réserve et je sais qu'une fois que j'y serai, je serai contente et que ça se passera bien et que je serai à l'aise et tout, mais il faut encore ce petit passage à l'action où il faut littéralement que je me mette un coup de pied aux fesses. C'est pas que j'ai pas envie, c'est juste, je sais pas, c'est une sortie de zone de confort et c'est jamais très agréable, mais bon. Je pense que c'est aussi ce que ça implique. Du coup, j'ai répondu oui en lui proposant 1 heure. J'attends qu'elle me dise si ça lui convient. Et puis en fonction, on verra ça. Mais je vais juste le partager au cas où, si vous êtes comme moi, on n'est pas seul. Et que c'est pas qu'on veut pas rencontrer des gens, mais c'est juste que ça demande un effort qui est pas toujours évident à faire. Et c'est le risque aussi d'apprécier être seul, parce que j'ai besoin d'être seule. Faut pas non plus s'enfermer dans cette solitude. Il faut trouver cet équilibre et c'est ce que j'essaye de faire. Lui, il est tranquillou là, en train d'observer un peu ce qui se passe. Je sens que comme on habite plus en ville, il perd un petit peu son habitude. Il a grandi à Lyon, mais je trouve qu'avec le temps, il devient plus sensible. D'ailleurs, ce sera un sujet de vidéo que j'aimerais aborder. Et du coup, j'essaie quand même un maximum de continuer à l'habituer à ça pour pas que ça devienne trop stressant pour lui et insoutenable parce que c'est cool pour personne. Donc voilà, on se fait des petites pauses comme ça de temps en temps et en plus avec ce soleil, c'est agréable pour tout le monde. Bon, petite update, la fille avec qui je vais boire un verre termine beaucoup plus tard le boulot finalement. Donc on décale à la semaine prochaine. Quant à moi-même, on y va la semaine prochaine. C'est relou d'être comme ça. Non, en vrai, je suis contente de la voir. Est-ce que je mens quand je dis que je suis aussi contente que ce soit décalé? Pas tant, mais je serais hyper contente de la voir. Et je suis pas du tout dans l'auto-persuasion parce que c'est l'intérêt de travailler beaucoup sur soi et de bien se connaître. C'est que souvent, je vais un peu à reculons dans certaines situations, mais je me pousse à le faire parce que je sais que là, j'y vais à reculons. Mais une fois que j'y serai et après, quand j'en reviendrai, je serai super contente et je sais que c'est ce qui va se passer. Donc, on ira la semaine prochaine.